Hello maman, bienvenue par ici. Je suis vraiment très contente de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je crois, nous touche toutes, presque toutes. Il s'agit de la maternité. Sais-tu qu'une femme sur deux, après la naissance de son enfant, dit ne plus vraiment savoir qui elle est? Selon plusieurs études, beaucoup de jeunes mamans parlent d'un sentiment de perte d'identité, d'un sentiment de perte de connexion avec elles-mêmes. Un peu comme si leur rôle de mère prenait trop de place, les engloutissait. Déjà pour poser les bases, j'aimerais dire à ces mamans que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Non. Si tu es ici en train d'écouter ce podcast, ça veut dire même que tu aimes trop ton bébé. Ça veut dire que tu l'aimes assez pour pouvoir revenir, pour pouvoir faire un bilan introspectif et te poser les vraies questions. Parce que je crois que au-delà de la maternité, on peut rester une femme. Qu'au-delà de la maternité, on peut se retrouver et être épanoui. Cela implique forcément de se poser des questions aussi, mais de mettre une trajectoire sur la maternité. Quelle est la vision que tu as de la maternité? Comment est-ce que tu la penses? Comment est-ce que tu l'apprivoises? Comment aimerais-tu la vivre si tu n'as pas encore accouché? Ce ne sont pas des questions anodines parce que de comment est-ce que tu perçois ta maternité future dépendra les actes et les ajustements que tu poseras pour pouvoir atteindre tes objectifs. Quelqu'un a dit que mon peuple, la Bible dit, pas quelqu'un, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que si tu ne sais pas où est-ce que tu vas périr, maman. Tu vas sombrer. Alors c'est important d'avoir une vision pour ta maternité. C'est important de savoir où est-ce que tu aimerais aller, jusqu'où tu aimerais t'étirer, où est-ce que tu aimerais porter ta famille. Là, ça implique vraiment que tu aies un temps avec toi. 15 minutes, tu te poses les questions du genre quelle maman je veux être pour mes enfants dans 10 ans, où est-ce que je vois ma famille dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aurait accompli, pas en termes forcément matériels, mais dans le domaine spirituel, éducationnel, de relationnel avec les enfants, avec toi-même aussi, et spirituel, puisqu'on c'est une chaîne qui parle de Dieu, Dieu au centre. Parce que oui, la maternité est un projet voulu de Dieu. Effectivement, à la femme, il a placé un organe spécial pour cela, qui est l'utérus. Donc, la femme est comment je peux dire ça? Elle participe au don de la vie, à la manifestation de la vie sur terre, qui est un projet déjà divin. Et le Seigneur nous choisit pour pouvoir accompagner pour pouvoir avoir un rôle dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sain, j'aimerais te dire. Et il ne faut pas que ça t'engloutisse. Chacun doit trouver sa place. Ça implique que tu te poses et tu fasses le bilan déjà de ce qu'il en est. Et tu te poses des questions pour le futur, histoire de remodifier la trajectoire
Pense un peu quand tu veux aller, par exemple, je ne sais pas où. Bon, moi, je suis en Italie. Si je veux aller en France, je mets mon GPS et je tape Paris. Et si je fais des déviations de route, mon GPS va me recalculer. Eh bien, c'est la même chose avec toi et avec la vision que tu auras ou que tu as déjà de la maternité. Elle te permettra de recalculer ta trajectoire. Parce qu'au travers de la vision, tu vas en découlera des objectifs et donc une planification. Et quand tu planifies, c'est ça qui te permet d'être focalisé sur ce que tu veux. Et ça aussi qui te met les garde-fous pour ne pas sombrer dans l'excès de maternisme, comme je l'appelle, ou bien dans oh, je veux jouer ma vie, je suis encore une petite fille, jeune fille, je ne veux pas laisser ma vie de jeune fille. Mais ça te permet de mettre de l'équilibre entre tout ça. Ton père qui est au ciel veut que tu aies une maternité épanouie. Il veut que tu sois épanouie au milieu de tes enfants, maman. C'est son souhait le plus cher pour toi. Parce qu'une maman épanouie est un bonheur pour ses enfants. Elle apporte encore mieux, plus à ses enfants. Parce que ton rôle n'est pas juste de donner à manger, de servir, de nourrir, de vêtir, d'apporter à l'école, mais c'est bien plus que cela. Nous avons banalisé, la société a banalisé, je crois que même nous aussi, le rôle d'être mère. Mais c'est bien plus que cela. Des fois, être mère, ça veut dire qu'il faut être infirmière, il faut être enseignante, il faut être sentinelle spirituellement. Oui, parce qu'il faut les garder aussi spirituellement. Maman, décide de ne plus subir ta maternité. Prends-la en main. L'épanouissement t'attend à la fin, t'attend même durant ce voyage. Après la vision vient la provision. Alors ne te demande pas, mais comment est-ce que je vais faire? Mon bébé ne dort pas, mon bébé est toujours dans mes bras, je ne peux même pas faire ceci, je ne peux même pas faire cela. Non, 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 après la vision vient la provision. Et tout se mettra en place. Planifie, mets ta vision sur papier. Chaque jour, lis-la et tu verras jusqu'où le Seigneur te portera. Quand tu te mets en mouvement, le Seigneur se met en mouvement pour accomplir son projet pour toi, pour vous. Fais-lui confiance. Comme je l'ai dit plus haut, il aplanira tes sentiers. Alors, quel que soit ce que tu choisiras, quel que soit au niveau où tu es, jeune maman, jeune femme sans enfant, désireuse d'avoir d'enfants, nouvellement maman ou maman déjà depuis plusieurs années, c'est important de revenir sur les fondamentaux, de revenir à l'essentiel, d'arrêter avec les distractions pour courir la vraie course. Où est-ce que tu vas, maman? Où est-ce que tu amènes tes enfants? À toutes dans une prochaine vidéo. Tchuss.